Shalom Vracha. B comme bénédiction. Quel est votre niveau de bénédiction, de développement personnel? En macroéconomie, par exemple, il existe un indice, l'indice de développement humain, qui va classer toutes les sociétés, tous les pays, par le biais de 3 critères. Le niveau d'éducation, la richesse, le PIB par habitant, et le niveau de bien-être. Dans la tradition d'Israël, et c'est ça qui est très très intéressant, il se trouve qu'il existe aussi un indicateur, mais cette fois au niveau microéconomique. C'est le niveau de développement personnel, le niveau de bénédiction. Et cette bénédiction, comme on le voit dans la tradition d'Israël, se découpe aussi en 3 paramètres. La première partie de cette bénédiction, certains d'entre vous la connaissent, dit la chose suivante. Yevarechecha Hashem ve'yishmerecha. La première partie de la phrase renvoie à l'idée de richesse matérielle. Yevarechecha, tu seras béni, sera interprété par le plus grand commentateur biblique, Rashi, comme Yirbu nechasecha. Ça veut dire quoi, tu seras béni? Ça veut dire que tes biens matériels vont se démultiplier. La richesse. Deuxième partie de la phrase, Yaer Hashem panav elecha vichuneka. Le niveau d'éducation, le niveau de développement personnel. Et enfin, Yisa Hashem panav elecha veyasem lecha shalom. Niveau de bien-être, de sérénité. Ce qui nous amène à une formule très simple. Si vous voulez connaître le niveau de développement personnel, le niveau de bénédiction selon la tradition d'Israël, j'en ai déduit une formule toute simple. Mesurez de 1 à 10 votre niveau de satisfaction par rapport à votre situation matérielle, à votre développement personnel et à votre niveau de bien-être. Et comme dans toute formule mathématique, racine cubique d'un chiffre fois un autre fois un troisième, ça donne un résultat. Voilà un exemple. Je vous invite à faire le test, c'est très intéressant. Mais je voudrais rajouter une toute dernière idée sur ce concept tellement important de bénédiction. Parce que dans la tradition d'Israël, bizarrement, les lettres qui forment le verbe bénir sont exactement les mêmes que tout ce qui touche à la mobilité, à l'avancement constant. Une voiture se dit rechev, c'est les mêmes lettres qui composent le mot de bénédiction, barer. Le genou, berer, est le premier membre qui avance quand on court, quand on marche. C'est l'idée d'avancer constamment, rakevet, le train. Je voudrais donc vous laisser avec ces 2 idées par rapport à ce concept tellement important de bénédiction. La première, c'est qu'il est possible de calculer, de mesurer votre niveau de bénédiction selon la tradition d'Israël, votre niveau de développement personnel. Et la deuxième idée, et c'est ce que je vous souhaite par-dessus tout, c'est d'être dans ce mouvement constant, d'avancer vers l'avant. Et c'est ce que je vous souhaite pour l'année qui vient. Shana Tova Umevorechet. Kol Tov.